Je vais prendre quelque chose de plus petit parce que... Voilà. Alors, je vais vous demander d'être indulgent avec moi parce que j'ai... Merci Christina pour sa prière tout à l'heure. Parce que, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à préparer. Énormément de mal à préparer. Mais en même temps, j'ai vraiment à cœur d'essayer de moins écrire et de plus dire dans le cœur ce qu'il y a, ce que le Seigneur a donné. Donc, si ça fait... C'est pas grave. Alors, en fait... Voilà, donc j'ai pris la prédication, normalement c'était Pascal, et quand il m'a demandé si je voulais prendre la prédication, j'ai dit oui, et j'étais dans Tite, donc on va prendre Tite. J'étais dans Tite, mais dans Tite, Tite c'est pas très long en fait. Tite, ça prend, allez je vais arrondir au supérieur 10 minutes. 10 minutes à lire Tite. Une lecture normale, hein, on va dire. Après si on commence à méditer, etc., c'est beaucoup plus long. Ça fait 15 jours, 3 semaines que je suis dedans. Donc voilà. Donc, j'ai à un moment donné dans Tite quelque chose qui m'a parlé, un mot, mais je ne trouvais rien comment apporter ça, ce message. Voilà. Donc en fait, je vais prendre global. On verra jusqu'où ça va, et puis voilà, on va remettre au Seigneur ce message. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole, Seigneur, merci pour... parce que tu es venu, Seigneur Jésus, on parle de toi, et c'est vrai que c'est toi le modèle, Seigneur, c'est toi la lumière. C'est toi qui nous as guidés, Seigneur, et nous voulons t'entendre, nous voulons te suivre, parce que tu as commencé en nous une œuvre, Seigneur, et que tu iras jusqu'au bout. Et Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu n'as pas regardé, Seigneur, à qui nous étions, Seigneur, mais tu es venu, par amour, Seigneur. Et merci parce que tu nous as ouvert les yeux sur cet amour et sur notre condition, Seigneur. Et pour ça, nous te rendons grâce encore, Seigneur, parce que, comme il a été dit, tu es bon et tu veux que nous avancions, et tu es là, présent avec nous chaque jour et à chaque instant. Amen. Donc, Tite. Tite, c'est une petite lettre que l'apôtre Paul a écrite. C'est classé dans les lettres pastorales qu'on appelle, c'est-à-dire envoyées à des pasteurs, mais pas que. Il semblerait aussi que c'était des lettres qui étaient lues, comme aujourd'hui, en public, dans l'assemblée, dans l'église. Et donc, quand on prend la lettre, en globalité, on voit tout de suite que l'apôtre Paul avait un but, c'est de résumer. En fait, l'apôtre Paul, il a envoyé cette lettre après Alain. Oui. Parce qu'en fait, il envoie la lettre à l'église, il envoie la lettre à des gens nés de nouveau. On a parlé de naître de nouveau, et il faut naître de nouveau, l'a dit Jésus. Il faut naître de nouveau, c'est un impératif. Alors une naissance, bien sûr, c'est pas nous qui la faisons, c'est Dieu. Repens-toi, convertis-toi, suis-le. Crois la parole. Reçois la parole à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la puissance, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et donc il envoie cette lettre à Tite, et lui demande, on va lire la lettre, c'est écrit, il lui demande donc, il l'a laissé en Crète, afin de mettre des choses en ordre, ce qui reste à régler selon les instructions de Paul. Mais Paul n'a pas dit, tiens, moi je vais décider que l'Église elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Paul, il le dit lui-même, ces instructions qu'il transmet, il les a déjà reçues lui-même de quelqu'un d'autre. Il les a reçues de Jésus-Christ lui-même, si vous vous souvenez, sa conversion sur la route de Damas. Et les messages qui sont apportés dans les églises sont selon l'instruction, selon l'enseignement, selon la doctrine, c'est ce qui est parlé dans toutes l'épître de Tite, à Tite, selon un saint enseignement, une saine doctrine. Alors, est-ce que c'est important ? Oui, c'est important. Parce que sinon, on fait du n'importe quoi. On décide de faire ce que l'on veut. On décide de suivre des chemins comme on veut, alors qu'on a bien entendu qu'il y a un chemin. Et c'est pour ça que Paul a écrit ces lettres. Et Paul le dit, il a écrit la lettre pour la foi des élus et de Dieu
et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. C'est-à-dire que nous avons commencé, et tu peux commencer ce matin, un chemin dans la foi, un chemin de la foi. Et c'est pas juste un départ, mais c'est une continuité. Enfin, justement, c'est un départ, c'est une continuité. C'est pas juste je suis sauvé, et maintenant tout va bien, j'attends le Seigneur Jésus éventuellement que tu reviens, si c'est de notre vivant. Non, c'est le Seigneur, comme il a été dit, il veut que nous soyons irréprochables au jour de sa venue. Il veut que nous sachions connaître sa volonté. Et c'est cette volonté, nous l'avons. Nous l'avons où ? Dans la parole, dans la Bible. Et nous l'avons par la lettre qui est dans la Bible. Afin de vivre une vie de piété, vivre une vie selon la vérité, c'est ce qui est dit, selon la connaissance de la vérité, c'est ce qui nous amènera à vivre une vie de piété. Donc, il est dit également dans la suite que c'est cette vie dans la continuité, dans ce départ, qui va nous amener à la vie éternelle. Lesquels reposent l'espérance de la vie éternelle promise des plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée, c'est ce que je vous ai dit de l'apôtre Paul, d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ. À titre, mon enfant légitime, en notre commune foi, il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a pas plusieurs fois. Il n'y a qu'une seule manière d'être sauvé, par Jésus-Christ, mais également, pour la continuité de notre vie de piété, il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a pas plusieurs manières différentes de vivre. Et c'est ce que Paul il va décrire dans la lettre. Parce que cette lettre, elle nous parle également de, justement, qu'il y a un changement dans chaque personne, un départ, un changement dans la vie sociale, un changement dans la vie de couple, un changement dans la vie avec nos collègues, un changement dans la vie avec nos patrons, titre 3. Il y a donc un changement. Ça veut dire que si en nous il n'y a pas de changement, c'est qu'il y a peut-être un problème. C'est peut-être aussi parce que le désir n'est pas là de vouloir changer. Comme il a été dit, pourquoi changerait ? Le monde, il fait bien comme ça. Et c'est justement aussi dans la lettre de Tite, ce qui est démontré, c'est que on doit être autre chose que le monde. On doit être des témoins. On doit être le sel, Michael a parlé il y a quelque temps, et nous, on doit être également des témoins. On doit être porteur de la lumière, on doit être porteur de différence, on doit être porteur de Christ. Il dit donc, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre, et le mot ordre, c'est assez intéressant parce qu'il est plusieurs fois, c'est vraiment une autorité. C'est vraiment une autorité qui est placée. C'est pas dire que c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas comme l'homme décide, mais comme Dieu veut, selon sa volonté. À titre mon enfant légitime, tu établisses, voilà, donc, qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Ça veut dire que dans les églises, il y a des anciens. Vous le savez. Alors, j'ai pas été chercher très loin, mais il est question des anciens dans chaque ville. C'est intéressant parce que dans chaque ville, il y avait une église. Ouais, c'est intéressant. On est allé faire un petit tour pas très loin d'ici à Popringue, c'est ce qui m'a marqué. On a fait le tour, il n'y avait rien que dans le centre-ville de Popringue, 4 églises. Institution catholique, mais 4 églises. C'est surprenant. On voit aussi, comme on disait ce matin, qu'on arrive à la fin. Parce qu'elles sont vides, ces églises. Elles servent à plein de choses. Elles servent à faire du spectacle, dans plusieurs sens du terme, d'ailleurs peut-être même pendant le culte. Donc, justement, pour éviter qu'il y ait du spectacle, dans les églises, Tite demande qu'il y ait des anciens qui soient institués dans l'église, à charge donc des brebis que nous sommes. Afin de continuer cet enseignement qui a été donné du départ, cet enseignement que nous avons dans la parole, ils sont en charge de continuer à transmettre la foi, à transmettre la vérité
pour pouvoir continuer sur le chemin. Il est marqué, s'il y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. J'ai eu à cœur des choses parce qu'on est dans la fin des temps. C'est bizarre qu'on parle de ça ce matin, mais si tu trouves un homme, et je pense, au regard de la suite des Écritures, s'il y a une femme pasteur dans une église, ou une femme ancienne dans une église, c'est pas selon la parole. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. En plus, cet ancien doit être marié, il est demandé. Une seule femme. Alors, irréprochable, c'est quoi ? Irréprochable, ça ne veut pas dire qu'on peut pas. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Pas du tout. Je ne pense pas, je ne sais pas. Ah, mais je dois peser mes mots, parce que ça aurait été mieux un ancien qui parle de tout ça. Hein. Mais voilà. Non, ça veut dire qu'on ne peut pas le blâmer en justice pour quelque chose. C'est ça qu'il dit là, ce mot. Il faut aller voir le grec. Hein. Ça veut dire qu'il ne doit pas être accusé de quelque chose de très grave. Il ne doit pas être accusé d'adultère, il ne doit pas être accusé de plein de choses. Selon la justice de Dieu, mais aussi selon la justice des hommes, des autorités. Qu'il y ait des enfants, c'est important, parce qu'il aura à charge des brebis, et dans un contexte familial, on a peut-être des personnes qui viennent voir les anciens et qui leur disent, voilà, mes enfants, voilà, ça va pas trop, etc., etc. Ben, ils peuvent répondre plus facilement. C'était surprenant que justement au niveau fausse doctrine, qu'on a demandé à une certaine catégorie de personnes, qu'on appelle des curés ou bien d'autres choses, de plus se marier. C'est mieux quand même d'avoir une connaissance familiale pour apporter des problèmes dans les familles que juste de dire non, maintenant vous n'avez plus vous marier. C'est ce qui a fait, en fait, je préfère le préciser, on le sait, mais je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont nouvelles dans l'Église aujourd'hui. Je viens de ce milieu catholique. Ce qui m'en a fait sortir. Qu'est-ce qui m'en a fait sortir ? Parce que j'ai dit, tiens, ça c'est pas comme moi je veux, ça c'est pas comme moi je veux. Non, c'est parce que ça n'était pas conforme à la parole. C'est pour ça. C'est pas l'histoire de dire, bon, ça m'intéresse pas. Donc un ancien... Un ancien, le mot ancien, c'est, je vais vous dire plein de choses, mais voilà, donc un ancien. Donc c'est quelqu'un qui est plus âgé dans la foi. Il est confié d'une mission, paître le troupeau de Dieu, que nous sommes. Nous avons Jésus, on a parlé de Jésus, c'est le souverain, c'est le berger, le grand berger, ce que nous dit Pierre, mais pour autant, il a placé des surveillants. Pas des surveillants qui vont tenir comme ça, avec des bâtons, pas des surveillants qui vont reprendre à chaque fois, ou du moins ils vont reprendre, si, mais avec douceur, parce qu'ils auront une certaine compréhension. Parce que comme Paul l'a dit la semaine passée, tout ce que les personnes ont pu faire ou apporter ou dire ou venir confesser ou autre, nous-mêmes, je parle pour moi-même, je peux tout faire. Tout. C'est important. C'est important, ça, on pourrait le remettre à titre 3, mais bon, on n'a à mon avis pas le temps d'y aller. C'est les critiques, comme il a été dit aujourd'hui. Ça évite les critiques. Alors justement, donc un ancien, voilà, alors Pierre dit, voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Tiens, moi, ancien comme eux, Pierre, le grand vicaire. Paul, il dit à un endroit dans la Bible, il dit que Pierre, ça a été l'apôtre des Juifs, et Paul, l'apôtre des païens. Et c'est très intéressant aussi qu'au niveau de l'institution catholique, on dit que c'est Pierre le premier pape. Non. Pierre lui-même, dans sa lettre, dit « Moi, je suis comme vous, je ne suis pas plus grand. Le plus grand, c'est mon Seigneur. »
Les anciens ne sont pas au-dessus de vous. Ils ont été choisis pour vous mettre. Mais en même temps, ils sont là pour surveiller. Ils ont, comme il est dit, une connaissance de la parole. Ils doivent être baignés dans la connaissance de la parole. Paissez-le. Alors, il est demandé aux anciens de témoigner de souffrance triste et participer à la gloire de Dieu. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. J'ai posé la question, ça me revenait tout à l'heure, c'est pour ça que je le dis. Pas ici. J'ai posé la question à un ancien ou un futur ancien. Je lui ai dit, c'est intéressant, mais je dis, est-ce que les anciens, je devrais poser la question ici, pourquoi est-ce qu'on veut être ancien? Pourquoi est-ce qu'on est ancien? Parce que c'est normal, je suis dans la suite, dans la continuité, c'est moi qui suis prévu. Alors je pense que la motivation, c'est l'amour. Je pense que la motivation, c'est l'amour. Il faudra beaucoup d'amour. Et les anciens, ils vous aiment. Même si des fois, ils vous disent des choses non agréables aux oreilles. Ça ne veut pas dire que c'est non agréable aux oreilles parce qu'ils vont comme ce sens-là. Celui-là, je vais lui dire ça. Non. C'est parce que justement, dans la Bible, il est dit qu'il y aura un temps où on aura envie d'entendre des choses agréables. C'est pour ça que je dis ça. Alors, il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, donc serviteur. C'est un serviteur de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a Jésus-Christ au-dessus de lui, le grand pasteur et Dieu. Et ils se soumettent à lui et ils apportent la parole de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint et tempérant. Je voulais dire, vous savez, les anciens, c'est pas non plus sur eux qu'il faut se reposer surtout. Parce que Dieu a également institué dans les familles des anciens. Dans les familles, il y a le mari, il y a la femme, et en premier lieu, c'est eux qui sont anciens dans leur famille. C'est eux qui gèrent les choses. Je dis ça par rapport au chef de famille, par rapport que là, il est montré qu'en fait, les anciens doivent être un exemple. Mais nous également, dans nos familles, nous devons être des exemples, des témoins. On ne peut pas toujours s'étonner on ne doit pas s'étonner que nos enfants sont peut-être rebelles à l'autorité, si nous-mêmes, en tant qu'anciens de famille, on ne les reprend pas. Ou bien, bien sûr avec douceur, si on ne les reprend pas. Donc, un chef de famille, on va dire, comme un ancien, ne doit être ni arrogant, et ça c'est important, ça fait partie de l'amour. C'est-à-dire qu'on doit comprendre, se mettre à la place de l'autre. Pas pour l'excuser, réfléchir ensemble, comme il a été dit, je ne sais plus, Manu, discuter ensemble, voir ce qui ne va pas. Mon fils, pourquoi tu réagis comme ça? Je m'entends parler, je me demande des fois si c'est ce que je fais. Mignon, il y a un sourire. Mon fils, pourquoi tu réagis comme ça? Ma fille, pourquoi tu réagis comme ça? Et on parle, comme a dit Manu, on discute, bien avant que les problèmes arrivent. C'est important. Mais peut-être que des fois aussi, les enfants sont comme ça, parce qu'on dit souvent, tel père, tel fils. Telle fille, telle mère, peut-être. Bah ouais. Si moi, par exemple, en tant que chef de famille, selon l'institution de Dieu, je suis arrogant et colérique et adonné au vin et violent et porté à un gain déshonnête, il ne faudra pas être surpris que les enfants soient pareils. Bah ouais. Il ne faudra pas être surpris des fois qu'ils nous reprennent nous-mêmes. Attends, tu parles comme ça, mais tu fais autrement. Ça peut arriver aussi. Le mieux, c'est d'être repris soi-même avant. Ah mince, c'est vrai.
Alors dans tout ça, s'il y a de l'arrogance, s'il y a de la colère, on est à donner au vin, ou à la bière ou d'autres choses, hein, ou peut-être même à la violence. Déjà, une chose importante, c'est de dire oui, je suis comme ça. Je suis comme ça et j'ai envie de changer. Je suis colérique, j'ai envie de changer. Parce que je sais que Jésus, c'est de la douceur. Dans la Bible, dans la parole aussi, je dois y aller comme ça, parce que je pensais prendre... Tout est par grâce. Le Seigneur va t'aider. Mais comme il a été dit aujourd'hui, crie à lui, demande-lui. Mais il va te demander ta part de travail aussi. C'est pas de te dire je suis colérique ou je suis buveur ou je suis menteur, parce qu'il y a question de ça, hein, des chrétiens. Je me suis demandé si les crétins ne venaient pas de la Crète, mais il y a de ça, ils étaient menteurs aussi. Seigneur, je constate que je mens, je ne suis pas honnête. Mais Seigneur, je veux changer. Aide-moi. J'ai entendu récemment un témoignage d'un monsieur qui buvait. Il n'était pas pour autant méchant quand il buvait, hein, parce qu'il y a l'alcool méchant et puis l'alcool qui assomme. Et sa femme, elle avait tellement eu marre un soir de le voir comme ça. Elle s'est demandé pourquoi elle a fait ça. Elle a pris la bouteille de whisky, elle lui a cassé sur la tête. Elle a eu un très grand regret. Hein. Mais ça a déclenché quelque chose chez lui aussi. Un petit peu comme tout à l'heure, on a parlé de quelque chose comme ça. Ah oui, la maison qui brûlait. Le soir même, il y a eu des problèmes d'hôpital parce que c'était grave quand même. Le soir même, après ça, le mari, il a crié au Seigneur. Donc il avait entendu de nuit. Il a crié au Seigneur, il a dit Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre, Seigneur. Je ne veux plus de cette vie, je ne veux plus boire, je veux arrêter de mentir, je veux arrêter de boire. Il a vidé toutes ses bouteilles dans l'évier. Et le lendemain matin, il était guéri. Amen. Merci Seigneur. Il était guéri. C'est-à-dire qu'il l'a vu tout de suite parce qu'il n'y avait plus ces tremblements. Il n'avait plus envie de boire. Et ensuite, il a pu être un témoin et apporter la gloire parce que ce n'est pas lui qui l'a fait. Mais il a crié au Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si on ne reconnaît pas que l'on est pécheur, alors on ne peut pas être guéri. Pour être guéri, il faut reconnaître notre maladie. Et le Seigneur est bon, comme on l'a entendu tout à l'heure par Manu. Voilà, c'est qu'il ne vient pas en critiquant. Oh, attends, t'es un buveur. Tu fais ce que tu veux maintenant, moi, je veux pas de toi. Non. Parce que pour pouvoir te guérir, il est monté sur la croix. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. C'est par son sang que tu seras lavé. Qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Alors au tout départ, je vais vous le dire quand même, et on en a parlé un petit peu au début, j'ai dit aïe, j'aurais dû regarder ça. C'était sur l'équilibre, la marche. Et dans 3 passages, il est question d'être modéré. Et c'est important, la modération. C'est important, l'équilibre. Je vais d'abord prendre hospitalier. Alors hospitalier, c'est bien sûr être plein de générosité. C'est ce qui nous a donné, je suppose, l'hospital. Ça me fait rire quand je vois ça marqué sur les bâtiments. Comme à Bayeul, c'est marqué hospital. Hospitalier. Hôpital. Ça vient de là. Hein. C'est une charité, c'est une générosité envers les gens. Et pas que envers les gens qui nous ressemblent. Envers tous les gens. Pas de distinction de personne. Dieu fait ça. Il n'y a pas de distinction de personne. Pas de distinction de sexe, pas de distinction de couleur. Tous les gens, d'ailleurs, il y a dans ce sens, dans le fait, même les étrangers.
Ami des gens de bien, c'est être ami, être en compagnie des gens de bien. Si on a des amis qui sont, enfin des amis, si on a des personnes dans notre connaissance qui sont une tendance à faire n'importe quoi, il faut s'en séparer. Je reviens à faire une distinction des prédications précédentes. Il faut s'en séparer. Au bout d'un moment, ou comme disait Manu, on peut discuter avant. Il faut expliquer pourquoi. Mais à l'endroit, il est dit, ils vont rigoler. Ils en rendront compte à Dieu. J'ai plus de verset exactement en tête. Donc, être ami des gens de bien, la bonne compagnie. Être ami, c'est un compagnon, hein, c'est un ami, c'est un associé. Donc, il faut faire attention de notre compagnie, avec qui nous sommes. Tout ça, je vous rappelle, c'est dans un objectif de bien marcher. Rester attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alors là, on est toujours dans le passage pour les anciens, hein, mais c'est valable pour nous aussi. Rester attaché à la vraie parole. Pas à notre pensée, pas à ce que l'on trouve nous bien ou correct ou juste, non, attaché à ce que la parole nous dit, telle qu'elle a été enseignée, avec un but d'être capable d'exhorter, et exhorter c'est encourager. C'est pas les casser. C'est encourager dans le sens de édifier, relever, selon la saine doctrine, et par contre de réfuter les contradicteurs. Paul nous dit qu'il y a effectivement parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles. Et rebelles, c'est rebelle à la parole, c'est rebelle à la volonté de Dieu. De vains discoureurs et des séducteurs. Ils enseignent pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Voilà, ils vont aller séduire les personnes avec les intérêts et avec les choses de la chair. Alors il est demandé aux anciens, hein, à ces personnes-là, de leur fermer la bouche, par contre. Il est demandé aux personnes qui bouleversent les familles entières, qui apportent un faux enseignement, d'aller les freiner, c'est le mot, d'aller mettre une bride dans la bouche. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur », donc ils n'apportent pas la vérité. Méchante bête, ventre paresseux, et c'est souvent ceux qui font pas grand-chose qui vont vite critiquer, comme on a entendu aujourd'hui. Hein. Ouais, bon, moi j'aurais fait mieux. Je ferais plutôt comme ça. Ces témoignages est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Alors j'ai une petite difficulté dans ce verset. Je pense qu'il est question de reprendre sévèrement ceux qui amènent le faux enseignement, afin que les autres aient une foi saine. Mais bien sûr, on peut aussi reprendre les frères et sœurs en exhortant, en disant là, je ne pense pas que ce soit tout à fait comme ça devrait être. Parce que ça peut détourner de la foi. Il est marqué. Donc dans nos familles aussi. Il y a sur certaines choses, il faut couper. Il faut les couper. Tout ce qui est contraire à la saine doctrine, il faut l'interdire. Ça évite les problèmes. Alors il y a dans certaines situations où il faut user de douceur, peut-être dire ouais, c'est pas très grave pour le moment, on verra ça par la suite, on va peut-être s'arranger, ou bien voilà. Mais il y a des choses, quand elles sont contre la saine doctrine, là il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter du tout à freiner, enfin du moins à couper. C'est vraiment couper, hein. C'est pas non, c'est mettre stopper la chose.
Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées, ils font profession de connaître Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ça fait un peu un pont sur justement titre 2. C'est qu'il est question ensuite d'avoir les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi, c'est pas aller faire comme Mère Teresa, aller penser déjà à la mission, c'est pas ça. Les premières œuvres de la foi, c'est les œuvres c'est le fruit de l'esprit. Je vais les reprendre. Je ne les connais pas par cœur. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça qu'il faut demander au Seigneur. Le fruit de l'esprit. L'amour, duquel va découler la patience, la bonté, la joie, la paix. Être patient avec son prochain. Être patient avec son mari. Être patient avec son épouse. Être patient, qu'il y ait la paix, en discutant, en parlant, en ayant une maîtrise de soi. Alors l'apôtre Paul va dire à Tite qu'il doit dire pour toi, homme de Dieu, c'est ce qu'il dit à Timothée, pour toi, homme de Dieu, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres. Alors les vieillards, c'est pas les vieux avec une canne, c'est les personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes âgées, si elles-mêmes ne montrent pas un exemple, comment que les enfants vont suivre l'exemple? Donc les personnes âgées doivent être sobres, c'est-à-dire avoir les idées claires, les idées éclairées par la parole. Il est question bien sûr d'être sobre dans le fait de ne pas boire, afin d'avoir les idées claires, de ne pas vaciller, là j'aurais pu rejoindre avec l'équilibre, d'être honnête en tout, de ne pas mentir, de ne pas voler. C'est-à-dire que nous devons non seulement connaître les choses, mais les mettre en pratique. C'est ce qui est demandé. Être saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Ensuite, il dit aussi dire que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Je le répète souvent, mais qu'est-ce qu'on voit dans les rues maintenant? Sodome. Alors, femme de Dieu, enfant de Dieu, femme de Dieu, est-ce que vous avez, je ne vais pas me dire moi, je ne suis pas une femme, est-ce que vous avez l'extérieur qui convient à la sainteté dans notre habillement, notamment, dans nos paroles? Ne pas être adonné au vin, afin de pouvoir justement donner un bon exemple dans la famille, afin de donner de bonnes instructions. Alors c'est pas marqué là, mais je l'ai rajouté aux enfants. La maman doit être un exemple dans la famille, le papa aussi. La maman doit être un exemple dans la famille. Elle a à charge la maison. Alors là, il dit bien sûr dans l'Église également, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Ça peut arriver ça qu'il y a des femmes qui n'aiment pas leur mari et leurs enfants. La parole le dit.
À être retenu. La retenue, c'est également modéré. Alors, je n'ai pas lu tout à l'heure, ce mot qui au départ je pensais utiliser pour faire le message, c'est limiter ses désirs, ses impulsions, avec sagesse et tempérance. C'est ne pas avoir un excès en quoi que ce soit. Et c'est valable pour les hommes aussi. Ne pas avoir un excès. Justement, je ne l'ai pas dit juste avant, oui, c'est vrai, pour les vieillards, doivent être sobres, honnêtes, modérés. C'est le même mot. Être retenu, c'est également le mot ne pas faire de l'excès. Chaste, c'est une tenue correcte. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul, il a été un moment critiqué de, je ne sais plus le beau mot français, là, comment on dit ça, misogyne. C'est-à-dire contre les femmes, c'est ça Moi, je suis plus de langage courant. Contre les femmes. Il n'était pas contre les femmes. Déjà, il était pour la saine doctrine. Mais il faut savoir que dans cet endroit de la Crète, Corinthe, Éphèse, c'est là souvent qu'il en parle. Souvent, il en parle, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, etc. etc. » Marie, aimez vos femmes. C'est parce qu'il y a un passé, et notamment là en Crète. Ce qu'il y avait, c'est que bien des siècles avant, 3000 ans avant, c'était un milieu, ce qu'on appelle matrial ou matriarcal. Aujourd'hui, on parle de la population, on parle de la patrie. Ça vient du père. Mais là, dans ces milieux-là, c'est matriarcal, c'est-à-dire c'est la mère. C'était la femme qui était mise au-dessus. Et donc, c'est pour ça que Paul, j'allais dire se permet, mais non, met l'autorité en disant, voilà, soyez pas comme le monde, soyez pas comme cette pensée du monde qui dit qu'il faut mettre la femme en premier parce que Dieu a institué un certain ordre de fonctionnement. L'homme et la femme sont égaux, mais dans un fonctionnement d'ordre, dans un fonctionnement, il a institué Adam et Ève et les enfants. Mais nous sommes égaux. C'est pour qu'il y ait un bon fonctionnement. Donc je disais, dans ces milieux-là, c'est les Minoens, je crois. Minoen, quelque chose comme ça. Il y avait également, c'était la déesse. Donc ce n'était pas un dieu qui était mis en primauté, c'était une déesse. Et cette déesse, justement, elle avait une chose, c'est qu'elle était très émancipée. C'est qu'elle mettait ses atouts de séduction en priorité. Et puis les dieux, hommes, c'était des petits dieux. C'était à peine appelé des dieux. Voilà, bon, ça c'est pour le païen. Mais voilà pourquoi il y a peut-être, c'est même certain, un esprit. Vous savez, un esprit féministe. Cet esprit, un esprit ça ne meurt pas. Celui de 3000 ans, il peut être là aujourd'hui. Et qui aurait tendance à reprendre le dessus sur les choses autres que l'institution de Dieu. Alors, est-ce que nous laissons rentrer cet esprit chez chacun de nous? Enfin, je m'adresse aux femmes, chez chacun de ces femmes, de nos sœurs, de vous, sœurs. Est-ce qu'on laisse rentrer cet esprit? Est-ce que cet esprit rentre dans l'Église? Parce qu'il est question de ça, en fait. L'apôtre Paul ne voulait pas que des choses du monde rentraient dans l'Église. C'est pour ça que Paul parle souvent à la femme d'être soumise à son mari. J'en ai parlé de la soumission là, il y a quelques temps. C'est pas l'homme qui dit à la femme, tu te tais, tu dois être soumis. Non, c'est la femme qui, par amour pour son mari, se met en position en dessous, parce qu'elle sait que Dieu a institué un certain ordre et que c'est le mari qui, lui, doit gérer les choses comme il faut, qui doit aimer sa femme. Il n'est pas demandé à une femme de se soumettre à un mari tyran. Pas du tout. Il n'est pas demandé. C'est parce qu'un mari demande des choses, plein de choses, qui sont pas conformes à la saine doctrine, qu'il faut dire oui, je vais le faire quand même parce que je dois me soumettre. Non.
Alors tout ça dans un but, c'est que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est que la gloire de Dieu soit reflétée au travers de notre comportement. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas été voir les mots, mais au-dessus c'est marqué dit, donc quelque part c'est dit. Ça doit être comme ça. Et exhortation, c'est plus encourager. C'est plus exhorte, donc les mêmes gens. Alors les jeunes gens, ça doit être un peu tout ce qui commence à l'adolescence. Comme il est dit dans le livre de la sagesse, dans Proverbes. La sagesse, c'est ce qu'elle va donner. D'ailleurs, c'est une des conclusions, demander la sagesse. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture. Selon la justice, ce qui sera équité et ce qui sera droiture, ce qui sera convenable. La modération. Pour donner au sein du discernement et aux jeunes hommes. On en a discuté en école du dimanche, c'est plus justement aux jeunes gens. C'est Pierre. Pierre est là. C'est Pierre qui a dit, ouais, les jeunes gens. J'ai tout à fait, c'est ça. C'est ce mot-là. Aux jeunes hommes, ça fait déjà 18 ans, plus au-dessus encore. Mais non, c'est vraiment aux jeunes gens, c'est-à-dire à partir de l'adolescence. Donc aux jeunes gens, il est demandé d'être modérés. Et combien il a été question, d'ailleurs aujourd'hui encore, ce matin dans la présentation, de l'excès dans le monde. L'excès en toute chose. Toujours vouloir plus. Toujours gagner plus. Est-ce que nos études sont choisies selon Dieu? Ou est-ce que nos études sont choisies selon le salaire? Je soumets la question. Est-ce que c'est la recherche de salaire ou c'est la recherche de pouvoir glorifier dans un temps futur Dieu? Ça fait partie de la modération. Alors il dit à Tite qu'il faut qu'il soit lui-même déjà un modèle, te montrant toi-même à tout égard, donc en toute chose, un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, donc selon la saine doctrine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. C'est important de ne pas faire comme le monde, fais ce que je dis et pas ce que je fais. Et j'avoue que quelquefois, moi des fois, je l'ai fait. Je m'en suis repenti. Des fois on dit, c'est tellement facile de dire, faire c'est autre chose. C'est ce qui est demandé là. Il dit à Tite, en premier lieu, et même d'ailleurs je pense aux anciens, il est dit d'être des modèles. Et c'est difficile c'est contradictoire vis-à-vis des plus jeunes de faire des choses qui sont contraires à la doctrine, mais en plus de dire des choses et qu'après, on ne les fait pas, on fait autrement. D'ailleurs, Jésus lui-même le disait, il dit tous ceux qui les mettront en pratique et les enseigneront. C'est un sens. Mettre en pratique et les enseigner. C'est tellement facile d'enseigner et de ne pas mettre en pratique. Et là, c'est ce qu'il dit aussi. Voilà, donc te montre toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement. Donc il faut être le modèle, mais il faut mettre en pratique. Il faut être le modèle, c'est ça, ouais. Donc faire les choses et les enseigner. Pas enseigner et pas faire. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses. Donc à n'être point contredisant. Là, on peut prendre ça dans le travail, avec nos patrons. À ne rien dérober. C'était apparemment une grande valeur chez les comment on dit d'ailleurs, Crétois, merci. Chez les Crétois. Des gains honteux, ça peut être ça.
c'est très dangereux de parler de Jésus, de dire je suis chrétien et puis continuer à voler ou bien d'autres choses. Hein. De rien dérober. De ne pas être contredisant. Mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Une fois de plus, pourquoi ? Afin de faire honneur en tout à la doctrine de Dieu notre Sauveur. Le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu et Jésus-Christ. Par nous, par notre comportement. Alors tout ça, est-ce que on va le faire parce que tiens, Emmanuel vient au micro aujourd'hui et puis il dit voilà, il prend la lettre et puis il explique un petit peu ce qu'il a compris. Je vais mettre en pratique. Alors il dit justement dans 11 à la suite, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. De nous-mêmes, on ne peut rien faire. Souvent, José le dit. Dieu va nous donner la force si on a le désir de faire ça, le désir de changer. Mais surtout, c'est ce que j'allais dire dans le cœur, c'est que c'est l'amour pour Dieu qui va faire en sorte qu'on veut faire ces choses. Et cet amour, vouloir changer, vouloir aimer, on peut le faire que si on l'a reçu. On peut le faire que si on l'a en nous. Parce qu'on peut faire les choses simplement par gentillesse, par bonté. Mais en fait, c'est par amour qu'il faut les faire. Parce qu'on sait qu'il faut être gentil, alors je suis gentil. Mais le problème, quand ça va plus avec la personne, je suis plus gentil. Par contre, l'amour, on va reprendre Corinthiens. L'amour excuse tout. L'amour endure tout. C'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Alors, demandons au Seigneur d'être rempli de son Esprit. On les connaît, hein ? On les connaît ? 1 Corinthiens 13. Ça va, moi, l'introduction, elle marque amour. Des fois, c'est charité, alors il faut essayer de tourner les mots. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Vous voyez là, il ne fait rien de malhonnête, on vient de le lire. C'est l'amour pour Dieu qui fera en sorte qu'on sera honnête, en premier lieu. Et ensuite, l'amour aussi pour la personne. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Ce qui va rester, c'est l'amour. Donc c'est parce que nous avons connu l'amour que nous voulons vivre l'amour. C'est parce que nous avons connu l'amour pour nous. C'est parce que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Nous savons le prix qui a coûté à la croix. C'est pour ça que nous voulons changer. Ce n'est pas pour faire le bien ou le mal. C'est parce que nous savons ce que nous étions. Maintenant, nous savons ce que nous sommes et comment nous sommes devenus. C'est par Christ. C'est parce que nous avons connu l'amour de Dieu que nous voulons vivre cet amour. Quand on a pris conscience, lumière et tout, quand on a pris conscience de notre condition, du prix que ça a coûté pour que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, alors là, on veut changer. Alors là, on veut aimer.
La grâce de Dieu qui nous a été donnée à la croix, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est ce que je viens de dire en fait, et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, toute, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ou bien on peut penser qu'à nous avant de venir au Seigneur. Enfin, je parle pour moi. Moi. Quand on a connu l'amour, c'est plus moi, c'est lui. Quand on a connu l'amour, c'est plus moi, c'est elle. On vit plus pour lui, pour nous, pardon. Alors on vit pour Dieu, mais on vit pour les autres. On vit plus pour son épouse. On vit plus pour ses enfants. J'ai souvent dit, je ne veux pas ramener ça à moi maintenant, mais j'ai souvent dit dans des témoignages, et je l'ai dit à mes propres enfants, il n'y a que depuis que je connais le Seigneur que je peux être un père. Avant, je n'étais pas un père. Et gloire à Dieu, c'est lui qui change. Il n'y a que depuis que je connais le Seigneur que je puisse être un mari. Ouais. Merci Seigneur Jésus. Donc ayons de la douceur et de l'amour, recherchons la gloire de Dieu plutôt que celle des hommes. Et je vais terminer avec le fait d'une prière. Que le Seigneur fasse de nous ses témoins. Que nous nous donnions encore ce matin, plus, en abandonnant toutes ces convoitises du monde, toute cette pensée du monde, toute cette recherche de profit, de plaisir, d'argent, afin de vivre selon sa volonté, que pour sa gloire. Demandons la sagesse pour œuvrer dans ce monde. Elle est importante, la sagesse. L'esprit de sagesse. Paul dit aux Éphésiens que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse dans sa connaissance. Le connaître lui, pour pouvoir nous conformer à sa volonté. Cherchons à être équilibrés. Agissons aussi. Nous avons en nous le Verbe. Nous avons en nous le verbe amour. Nous avons l'amour en nous. Donc le Verbe doit produire du fruit. Aimer. Son prochain. Tout le monde. Je vais vous laisser sur tout ça. Lisez Tite, avec peut-être au regard de ce qui a été dit aujourd'hui. C'est pas, je vous l'ai dit, c'est pas très long comme épître. Quand on lit, disons pas, non, ça c'est pas pour moi. On est devenus des hommes nouveaux, on est bien. Ah, ça c'est pour moi. Non, il faut plutôt regarder ce qu'on pense. C'est un miroir. C'est tellement facile de dire, ah Seigneur, on est merveilleux maintenant, tu nous as sauvés et tout. Non, regardons à ce que nous ne sommes pas encore. Regardons à ce que nous ne sommes pas encore. Et demandons-lui d'être changé. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour cet amour que tu nous as mis dans le cœur. Merci pour ta vie que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, qui nous dirige et qui veut que nous soyons, Seigneur, à ta ressemblance. Parce que c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle parfait. C'est toi qui as vécu une vie parfaite sur cette terre. Et c'est pour cela que tu as pu nous racheter de toute iniquité. Et c'est pour cela que tu as pu nous purifier. Et Seigneur, nous voulons encore nous purifier de jour en jour, avancer de gloire en gloire, Seigneur.
Merci parce que, comme encore tu dis ce matin, nous pouvons revenir à toi. Si nous savons que nous avons encore chuté, nous pouvons revenir à ton trône de grâce, Seigneur, pour encore être lavés et pour, Seigneur, encore avancer, se relever et avancer. Merci pour ton plan parfait. Merci pour ta miséricorde et ta bonté. Amen.